Aujourd'hui, je vais randonner dans un massif qui entoure le lac d'Aiguebelette en Savoie et je vais tester la connexion satellite sur les deux modes. Je ferai une moitié de la rando avec un mode et l'autre moitié avec l'autre et on pourra ainsi contrôler la précision des deux. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre tous les satellites plus multibande? On verra à la fin. C'est parti. C'est beau, magnifique. Et voilà encore une fois, messieurs de chez Garmin, les courbes de niveau rouge avec les petits sentiers en rouge, ça ne fait pas impossible de les différencier. Il faudrait faire quelque chose. Voilà, pour cet après-midi, je vais passer avec tous les systèmes, sans le multibande, pour passer le reste de la rando, puis on va voir au niveau de la précision entre les deux ce que ça peut donner. Une chose que vous pouvez faire, si vous avez trouvé un coin que vous voulez retrouver plus tard, c'est d'enregistrer un waypoint et de lui donner un nom. Là j'ai mis Belvédère sur Aiguebelette, c'est un belvédère où on voit très bien le lac. Alors ici on est en mode tous les satellites plus multibande. Je suis dans une barre rocheuse très verticale en forêt et on voit l'enregistrement suit parfaitement, il y a très peu de décalage avec la carte. Donc ce mode fonctionne vraiment bien dans les cas extrêmes. Alors ici on est dans le système tous les satellites mais sans le multibande. Et là on voit qu'il commence à y avoir du décalage. On est à peu près dans le même secteur que le précédent. Ici on est dans le même secteur avec le même système et on voit également du décalage. Alors ici on voit les deux systèmes avec les deux tracés qui se superposent et on voit que le système tous les satellites sans multibande a beaucoup plus de décalage par rapport à la carte. Donc verdict perso, pour moi je vais utiliser le système tous les satellites plus multibande vu que la précision est nettement plus précise. Et puis franchement, même si vous partez un week-end à la montagne pour 2 jours, vous faites 2 jours de rando, la batterie elle tiendra sans problème. Après il vous reste aussi la solution d'avoir une petite batterie externe qui vous permet de recharger la montre et puis votre téléphone portable et puis là plus de soucis.